3000 litres d'eau. Ah, c'est délicieux. 3000 litres, c'est la quantité d'eau douce nécessaire à la réalisation d'un steak de bœuf de 200 grammes. Qu'est-ce que l'empreinte eau et comment la réduire dans un monde dans lequel la ressource en eau se raréfie? C'est ce que je t'explique aujourd'hui. L'empreinte eau, c'est un outil qui mesure la quantité d'eau douce nécessaire à la réalisation des produits du quotidien. Saviez-vous qu'une tablette de chocolat nécessitait 1720 litres d'eau douce? Un t-shirt neuf, 20 000 litres d'eau douce. Une vache à viande, 292 000 litres d'eau douce. Alors concrètement, comment calcule-t-on l'empreinte eau d'un produit comme la viande par exemple? Eh bien, au cours de sa vie, une vache va consommer environ 100 litres d'eau par jour. Puisqu'on abat une vache au bout de 8 ans pour sa viande, une vache consomme 292 000 litres d'eau au cours de sa vie. Ça fait beaucoup de floflotte pour un steak tartare. Mais quelle est la consommation moyenne d'eau douce d'un Français? Eh bien, un Français consomme en moyenne 5000 litres d'eau douce par jour. 85% de cette consommation provient de notre alimentation et 45% provient de notre consommation de viande. Pourquoi le sujet de l'eau est importantissime aujourd'hui? En 2024, plus de 2 milliards de personnes ont été confrontées au stress hydrique. Des millions de personnes meurent chaque année ou développent des maladies liées à l'absence d'eau salubre. Et les sécheresses et les méga-feux qui ravagent la planète entière nous obligent à changer notre rapport à la ressource eau. Alors concrètement, comment réduire son empreinte eau? Avez-vous essayé de faire pipi sous la douche? Non, je rigole. Avez-vous entendu parler de politique? Car les enjeux de la répartition de la ressource eau entre les citoyens nécessitent des engagements au niveau politique. Pour sensibiliser nos politiques à ce sujet, il existe partout en France des collectifs de citoyens qui réfléchissent à ces questions. Par exemple, chez moi dans la Loire, il existe un collectif qui s'appelle Partage Eau, qui réunit des citoyens mais aussi des paysans, des responsables de syndicats de rivières pour réfléchir dès aujourd'hui aux enjeux que va poser la répartition de l'eau dans un avenir très proche. D'ailleurs, si vous pensez à un collectif près de chez vous, mentionnez-le en commentaire. Et vous, aviez-vous entendu parler de l'empreinte eau? Avez-vous des astuces à partager avec nous? Dites-moi ce que vous pensez ou ce que vous faites en commentaire. Et tu peux aussi t'abonner si tu veux voir plus de contenu agroécologique. Bye!